Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler crypto-monnaie. Aujourd'hui, on va parler d'usage concret des crypto-monnaies de la blockchain dans notre quotidien. Alors, pas question de parler de projets sombres, technophiles, purement réservés à une élite. On va vraiment voir des façons d'intégrer les cryptos dans notre vie aujourd'hui, que ça touche le grand public. Et je vais te donner plein de projets super intéressants avec plein de liens. Tu pourras les regarder parce qu'il y a plein de choses que tu peux intégrer toi dans ta vie. Aujourd'hui, là, ça va faire un an que la bulle des cryptos, en tout cas la dernière bulle des cryptos a explosé, en tout cas a éclaté aux yeux du grand public avec une certaine ampleur. Cette phase n'est pas toujours terminée, ça a entraîné une baisse du marché d'un peu plus de 80% avec pas mal de projets, voire de nombreux projets qui sont retournés à leur capitalisation de départ. Et j'avais envie, du coup, de m'attarder plus sur le fond et montrer que petit à petit, même d'ailleurs assez rapidement en fait, les cryptos et la blockchain de manière générale commencent à intégrer nos vies de façon assez concrète. Alors, techniquement, c'est aussi aujourd'hui que les fondements de la prochaine bulle se mettent en place. Donc, si tu te crois, toi, personnellement, au potentiel de ce nouveau secteur économique, c'est maintenant qu'il faut apprendre, qu'il faut se former et qu'il faut aussi l'insérer dans notre quotidien, parce que c'est aussi une façon d'évangéliser, de prêcher la bonne parole autour de soi en l'utilisant et en l'intégrant à sa propre vie. Donc, l'adoption massive et la démocratisation est encore loin, certes, mais au final, oui, c'est la grande majorité des projets ne seront pas opérationnels de suite. Ce sera opérationnel qu'à partir de 2019-2020, et après, il faudra encore du temps pour que l'adoption se fasse de manière à ce que la planète trouve ça normal. C'est déjà possible aujourd'hui de faire beaucoup de choses avec l'écosystème crypto, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le premier point, en tout cas la première chose que je voulais dire, c'est, on va parler du Bitcoin, c'est que c'est pas facile, il faut qu'on se le dise, de vivre entièrement avec le Bitcoin, en tout cas pour le moment. Voilà, on est toujours encore au début, c'est le projet phare que la plupart des gens connaissent, mais on est encore au tout début, c'est-à-dire que le meilleur est devant nous. C'est pour ça que si tu investis encore aujourd'hui, tu fais partie de ce qu'on appelle les early adopters, au tout début d'une innovation. Donc on va y aller, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le premier, chose promise et chose vue. Donc quelques usages concrets des crypto-monnaies aujourd'hui. Alors je vais vous mettre les liens dans la description parce que j'ai cité pas mal de projets et de sites. Donc premier, on va commencer par le plus évident, c'est donc envoyer des fonds à n'importe qui dans le monde de façon sécurisée, rapide et presque sans frais. Donc c'est un des tout premiers intérêts et un des intérêts principaux des cryptos, des vraies crypto-monnaies qui servent de monnaie, et c'est aujourd'hui très facile de le faire. Il y a eu un exemple assez récent avec le Litecoin où il y a eu une transaction de 80 millions d'euros qui a été réalisée en 2 minutes avec un coût de 30 centimes. 80 millions pour 30 centimes de frais. Aujourd'hui, voilà, si vous voulez envoyer des fonds à l'étranger, à votre famille, à n'importe qui à l'autre bout de la planète, vous pouvez le faire grâce aux cryptos. Donc, en passant par un intermédiaire traditionnel comme une banque, la transaction, ça prendrait déjà plusieurs jours de validation. Il faudrait aussi une vérification humaine du côté de l'émetteur et du receveur et des frais assez conséquents. Il y aura des coûts additionnels qui peuvent même se rajouter en fonction de chaque situation et des transferts internationaux. Mais ça, c'est la vraie première intérêt de la crypto. C'est aussi un enjeu majeur du monde financier aujourd'hui, c'est ces échanges de la population qui aussi n'ont pas accès aux services bancaires. Deuxième point, et là on rentre vraiment dans un projet beaucoup plus niché. Si tu veux payer directement en Bitcoin aujourd'hui, c'est pas encore très répandu. Par contre, il existe des moyens de contourner et de payer indirectement en crypto. Et notamment, je pense à la carte bancaire Wirex. Je l'ai là sous mes yeux, j'ai la carte bancaire Wirex que j'utilise depuis plusieurs mois. Je suis assez satisfait. Et c'est vrai que voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est que c'est pas facile de payer directement en Bitcoin. Et Wirex offre une solution de change très intéressante. En fait, tu vas pouvoir associer ta carte
au portefeuille, donc Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, et dépenser tes cryptos dans la vie quotidienne. Donc, en fait, tout simplement, c'est Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple sont convertis en euros, en dollars, en pounds, à des taux réels. Et quand on commence, on peut se dire très bien aussi qu'on peut, quand le cours du Bitcoin baisse, tu peux décider de payer en euros, et quand ça monte, tu peux décider de changer tes Bitcoins en euros pour payer. Et tu as aussi un mécanisme, et là aussi ça devient très intéressant, qui te fait épargner des bitcoins sans t'en rendre compte, parce qu'il y a une récompense en cashback, enfin, du coup c'est plutôt un cryptoback, qui te permet de récupérer 0,5% de tes achats en bitcoin à chaque fois que tu utilises la carte, à chaque fois que tu réalises un achat. Donc c'est vraiment cool, tu as 0,5% de cryptoback qui arrive directement sur ton compte, hein. C'est la même chose, tu as une application, tu peux le suivre comme n'importe quel compte bancaire et carte, et c'est vraiment un moyen simple pour commencer à utiliser déjà les cryptos au quotidien, mais aussi pour commencer à accumuler les bitcoins sans t'en rendre compte. C'est vraiment un projet cool, je te mets le lien dans la description, et on va pouvoir passer au troisième point. Alors je vais essayer d'alterner entre des choses complètement différentes. Troisième point, si tu es de passage à Paris, ou que tu y vis tout simplement, je te conseille de te rendre au passage du Grand Cerf. C'est dans le 2e arrondissement, et c'est aussi connu sous le nom du Bitcoin Boulevard parisien. Et c'est le passage du Grand Cerf qui abrite à peu près plus d'une dizaine de boutiques qui acceptent toutes les paiements en Bitcoin depuis 2016. Donc il y a des restaurants, il y a du prêt-à-porter, il y a des magasins de décoration, opticiens, il y a des bijoutiers, et tu peux utiliser ton Bitcoin dans l'économie réelle et directement à Paris dans cette rue-là. Bon, il y en a pas mal d'autres qui l'utilisent, mais cette rue-là est assez connue pour ça. 4e point, on va parler de cloud décentralisé. C'est un projet très 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 intéressant où on va parler d'optimisation de l'espace numérique, et ça c'est juste fou. C'est-à-dire que tu peux offrir ton espace de stockage ou utiliser celui d'une autre personne grâce à la blockchain. Donc ça, on se retrouve du coup avec un cloud décentralisé mondial qui permet ces échanges de services à moindre coût. Et le principe est tout bête, mais en utilisant la blockchain, ça devient quelque chose de vraiment juste fou, en fait, tout simplement. Il y a plusieurs sites, je te les mets dans la description, notamment il y a medsave.net, il y a cia.tech/fr, il y en a d'autres, je te laisse découvrir ça. 5e point, un réseau de covoiturage et services de transport. Alors là-dessus, tu peux penser à Uber, c'est exactement ça. C'est des plateformes qui mettent en relation donc, les conducteurs et les utilisateurs. Tu peux penser aussi à Blablacar, et le but, encore une fois, c'est d'aller chercher aucun intermédiaire et aussi d'aller chercher plus aucune commission. Donc les transactions sont effectuées directement sur la blockchain, et on est en train, en fait, en quelque sorte, d'ubériser Uber. Donc il y a notamment le site arcade.city, et là aussi, c'est encore un projet tout bête, mais en utilisant l'innovation de la blockchain, on rend les choses vraiment utiles et intéressantes financièrement aussi pour le grand public. 6e point. Alors si tu me suis, et dans la logique de ce que je viens de dire avec le 5e point, il y a un projet que j'ai déjà parlé depuis presque un an, et surtout si tu me suis dans mes formations ou que tu as lu mon livre d'ailleurs, tu as la version de cette ubérisation sur l'immobilier, c'est-à-dire que tu peux réserver aussi des appartements pour tes prochaines vacances avec le futur Airbnb de la blockchain qui s'appelle Bitoken. Alors il y a des concurrents, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour Bitoken, mais c'est aussi la même idée. Donc plus d'intermédiaires, plus de commissions, plus de frais, et on se retrouve avec le Airbnb de la blockchain qu'on peut utiliser depuis plusieurs mois. C'est-à-dire, la version est utilisable aujourd'hui que en Amérique du Nord, mais clairement, on utilise un token, donc un crypto-monnaie, qu'on utilise, c'est un utility token qu'on utilise donc grâce à la blockchain pour pouvoir réserver des appartements aux États-Unis. Donc, cas concret d'utilisation aujourd'hui. 7e point. Tu peux participer à transformer l'industrie de la musique.
et tout ce qui est partage de contenu en général. Et là, c'est aussi un usage autre concret de la blockchain, c'est que ça permet une chaîne de création transparente, de rémunération plus juste, pour le coup, avec les artistes, et surtout avec moins d'intermédiaires. Donc, ça devient super intéressant parce que là, on se retrouve avec vraiment une économie juste au sens premier du terme, avec une répartition juste. Et pour le coup, il y a pas mal de startups sur la blockchain qui font ce pari. Notamment, il y a museblockchain.com. Il y en a d'autres, je te mets plusieurs liens. Il y a 3-4 liens là que j'ai trouvés. Et c'est des projets qui ont peut-être moins impacté toi directement, mais qui sont encore des cas concrets que tu peux utiliser dès maintenant. 8e point, alors là aussi j'en ai déjà parlé, en tout cas plus en privé, c'est un de mes projets concrets favoris, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est le navigateur Brave et son token, le Basic Intention Token, donc BAT, B-A-T. C'est un token que je conseille évidemment à la fois d'utiliser le navigateur Brave, mais aussi d'investir sur le token BAT. Donc c'est un navigateur qui te permet de reprendre en quelque sorte le pouvoir sur ton temps et ta consommation sur Internet. D'ailleurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Basic Intention Token, c'est le token de l'attention, où en fait tu économises des données en supprimant les pubs et tu es rémunéré pour se surfer sur le web, soit justement en vendant ton attention, soit en étant créateur de contenu. C'est un peu en fait le Mozilla Firefox de la blockchain, mais avec plein d'avantages. Ça va faire, je sais pas, ça fait presque 1 an que j'utilise que le navigateur Brave. Ça m'a fait gagner un temps fou et ça m'a fait gagner pas mal de tokens BAT qui sont valorisés, qui vont prendre de la valeur. Donc c'est vraiment génial comme projet et je t'invite à le télécharger. Je te mets encore une fois le lien dans la description. 9e point, là on va revenir un peu au fondement de la crypto-monnaie, ce qu'on a parlé au premier point, c'est les transactions, mais cette fois-ci en toute discrétion. Ça fait partie des évolutions actuelles, c'est-à-dire on veut parler de plus en plus de la fin du cash, soit la fin des transactions intraçables via l'outil informatique. Ça peut arriver à ça, c'est-à-dire que la fin du cash peut aboutir à la fin des transactions traçables. Et quand vous retirez aujourd'hui 100 € d'un distributeur, on ne peut pas savoir si cet argent vous servira à faire vos courses de façon très traditionnelle ou à aller acheter des produits illicites ou à payer la babysitter au black. Donc l'intérêt des crypto-monnaies dites anonymes, cette fois parce que le Bitcoin et toute la famille ne sont pas anonymes, ils sont traçables, même c'est encore plus traçable que le cash actuel, mais l'intérêt des crypto-monnaies anonymes comme Dash, comme Monero, comme Verge, c'est finalement d'avoir un cash numérique où c'est vraiment impossible pour le coup de savoir ce qu'on en fait. Donc vraiment un très très grand intérêt et qui peut servir évidemment à pas mal de monde. 10e point, alors tu peux acheter en Bitcoin sur des milliers de sites internet, ça j'ai pas fait le calcul, mais il y a quand même des géants du commerce qui ont fait l'effort, et notamment aux États-Unis. Il est possible par exemple de payer ses voyages chez le voyagiste Expedia, donc c'est quand même un site très très connu. Il y a le constructeur informatique Dell aussi qui permet de payer en Bitcoin, et il y a des plateformes de e-commerce comme Overstock qui le permettent. Il y a Microsoft qui est la seule entreprise aujourd'hui présente sur tous les continents qui accepte le Bitcoin, et depuis 2014. Donc c'est possible en fait de créditer son compte en ligne pour acheter du contenu sur les boutiques de Windows et de Xbox. Et depuis 2016, il y a les services de paiement PayPal qui proposent d'approvisionner son compte avec des bitcoins. Alors en France, on a un petit peu de retard, beaucoup de retard, mais il y a quand même pas mal de boutiques qui le permettent. Il y a des boutiques en ligne de produits high-tech notamment, qui acceptent même les paiements avec le Lightning Network. Donc c'est des systèmes
certains qui sont un peu en bêta, qui sont plutôt réservés à des clients technophiles et avertis sur les paiements. Des fois, c'est limité à 100 euros, à 150 euros. Pour aller au-dessus, il faut repasser par des méthodes de paiement classiques. Mais évidemment, il faut que ça passe par là pour ensuite que ça devienne normal et que ça soit accepté par le grand public. Et puis bon, au final, c'est vraiment des paiements validés en quelques secondes avec des frais dérisoires. Donc, normalement, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est un début, c'est un premier pas, et c'est comme ça que ça marche. 11e point, au Japon, tu peux te faire payer directement en Bitcoin. Donc là, quand je dis te faire payer, donc ton salaire. Les mecs sont un peu en avance. C'est pas encore le cas en France, mais voilà, ça montre une possibilité de ce que ça pourrait aussi arriver en matière de technologie. Et bien souvent, ça commence au Japon, ça commence en Corée, et après ça débarque en Occident. Donc imagine si tu te fais payer en Bitcoin et que tu as un mode de vie assez intelligent financièrement, c'est-à-dire que tu peux épargner pas mal. Imagine voilà si ton épargne se multiplie par 10, par 20, par 100 dans les années à venir, ça sera plutôt productif. 12e point, et là on va arriver sur une petite actualité en France, on va pouvoir bientôt acheter des coupons Bitcoin dans les bars tabac. Donc au lieu maintenant d'aller jouer au loto, et de cramer des sous, des paquets de clopes pour pas grand chose, tu peux investir dans le Bitcoin où là, dans tous les cas, tu seras vraiment gagnant. Donc voilà, dis-moi en commentaire quelle est ton application favorite. Est-ce que c'est BAT? Est-ce que c'est Bitoken? Est-ce que c'est le cloud décentralisé? Est-ce que c'est l'ubérisation d'Uber? Wirex? Tu retrouveras tout ça dans la description. Aujourd'hui, je voulais rajouter encore quelques petits points, notamment sur le marché. Il y a pas mal de chemins à parcourir encore. Ça, il y a pas vraiment de personnes qui s'en rendent compte, en tout cas, qu'on est investisseur novice. C'est pour ça que je fais ce genre d'émission. Tu peux voir les applications concrètes qui arrivent, qui commencent à se développer. Et je veux profiter de ce podcast pour te donner ma vision sur ce qui va arriver. Le marché des cryptos est en plein développement. C'est aussi un mouvement qui est en mutation permanente, et on connaît aujourd'hui un moment en fait très important pour cette technologie. Il y a notamment 3 raisons, que je vais essayer de les faire courtes pour pas durer 3 heures sur ce podcast. C'est que le marché connaît la plus grosse purge de son histoire, une des plus grosses purges, parce qu'il y a eu pire dans l'histoire, et ça a entraîné le marché vers le bas, mais vers un bas que peut-être on reverra peut-être plus jamais. Et c'est probablement la dernière fois qui sera possible, en tout cas en investissant sur le marché des cryptos, de transformer 1000 en 100 000, voire même potentiellement 1000 en 1 million. Alors là, ça sera vraiment un projet bien à part. Il faudra bien faire ses analyses sur les projets sur lesquels investir, mais le marché va continuer d'avoir des hauts, va continuer d'avoir des bas. Il y a des fortunes qui vont se faire et il y a des fortunes qui vont se défaire. Mais dans tous les cas, je suis persuadé que c'est la dernière chance pour les petits investisseurs, les petites gens, comme on dit, de s'enrichir considérablement. Il y aura toujours des possibilités de faire un x10, un x20 sur certains projets, ou sur du très long terme. Mais si tu veux devenir un jour crypto-millionnaire, en investissant en tout cas une petite somme, c'est maintenant ou jamais. Deuxième raison, c'est que les projets, malgré la baisse, continuent d'avancer à grands pas. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que là, certes, on a eu un bear market pendant 1 an, mais pendant 1 an, les gens, ils ont taffé, quoi. Ils ont taffé sur leur projet. Et les développeurs, ça fait 1 an qu'ils travaillent sur le truc. Donc, il y a 1 an en arrière, le marché était 5-10 fois supérieur, mais les projets en tant que tels n'étaient pas du tout aussi matures et avancés qu'aujourd'hui. Donc, d'ici, admettons, à 2020, on va passer du stade expérimental à celui de l'utilisation réelle, à grande échelle. C'est donc maintenant qu'il faut s'y intéresser, en tant qu'investisseur intelligent. Troisième point, troisième et dernière raison, ce qui manquait au secteur des crypto-monnaies, c'était un encadrement permettant aux investisseurs institutionnels de se placer. Ceux qui ont les moyens de faire exploser les cours, d'investir, de soutenir le développement de cet écosystème.
les fondements sont en train d'être posés. Ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions. Ceux qui me suivent de près le savent, le marché va connaître des profondes mutations en 2019. Et ces trois éléments, dans sa globalité, combinés, font que pour moi, l'année 2019 sera sûrement l'année la plus importante, mais vraiment la plus importante de toute l'histoire des crypto-monnaies. Pas pour le grand public, pas pour le gain de capital potentiel, mais pour vraiment poser les bases de la technologie et pour poser les bases pour une multiplication de votre capital dans les années à venir. Donc, si tu veux investir dans les cryptos, le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Voilà, quoi qu'on en dise. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi restructuré, refondu totalement mes offres de formation pour t'apporter fin 2018, début 2019, toujours plus d'expertise, d'accompagnement. Vraiment, j'ai envie que tu passes à l'action. J'ai approfondi le sujet comme jamais, donc il y a quelques opportunités. Dépêche-toi dans la description, je te laisse découvrir tout ça. Rejoins le mouvement, je t'en conjure, rejoins le mouvement et forme-toi surtout. Allez, ciao, ciao.